tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo blabla et je suis super contente de pouvoir vous annoncer que vous allez pouvoir retrouver mon roman Wolves, donc le dernier roman qui est paru cet été chez BMR. Donc vous allez pouvoir le retrouver en version papier, donc ce sera un brochet hein. Et donc ce sera normalement, donc la date prévue ce serait le 30 octobre. Donc là à l'heure actuelle, enfin à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 28 octobre, donc normalement c'est dans 2 jours. Et en principe vous allez pouvoir l'acheter voilà, partout sur les plateformes telles que Amazon, mais également en librairie. Et donc voilà, je suis super contente parce que ça y est, je vais bientôt pouvoir l'avoir en version papier. Et voilà, c'est le fait d'avoir son livre, son roman en version papier, c'est toujours beaucoup plus émouvant que de le voir en version numérique, parce que c'est, si vous voulez, le fait d'avoir publié un roman devient vraiment tangible. C'est un peu spécial à expliquer, mais ça remplace pas, la version numérique remplace pas la version papier par rapport à ça. Moi je ne lis quasiment que en numérique, mais c'est vrai qu'en tant qu'auteur, le fait d'avoir son roman entre les mains de façon physique, ça lui donne une toute autre dimension, ça rend la chose beaucoup plus réelle. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir vous dire que voilà, vous allez pouvoir l'acheter en version papier, parce que j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à ça, des gens qui se demandaient quand est-ce qu'il est disponible en version papier. Et ben voilà, dans quelques jours, enfin quand vous verrez cette vidéo, normalement il sera déjà disponible en format papier. Donc dès à présent vous pouvez l'acheter en brochet. Et donc je suis contente parce que dans un mois je vais pouvoir vous dédicacer ce livre, puisque je vais au festival de la romance à Dunkerque. Donc c'est le 30 novembre et le 1er décembre, donc samedi 30, dimanche 1er décembre. Et donc sur le stand de BMR Édition, pour pouvoir signer mon livre Wolves. Et je suis très contente, je suis vraiment impatiente de pouvoir vous rencontrer et pouvoir faire ces dédicaces. Parce que c'est vrai que moi je fais pas souvent des dédicaces, donc voilà, c'est plutôt cool de pouvoir le faire à Dunkerque. Et alors je voulais aussi partager avec vous une réflexion que je me suis faite. Et je me demandais en fait ce que vous en pensiez. Donc je regarde souvent donc les avis qu'on me donne sur mes romans. Et sur Amazon la note de Wolves est très bonne hein, voilà, c'est entre 4 et 5 étoiles, donc c'est parfait. Par contre sur Booknote la note est vraiment pas terrible. Et ce que je trouve étonnant, c'est que la note pour mes autres romans, en particulier le tout premier que j'ai écrit, Utricia, est plus élevée. Il y a beaucoup plus d'avis positifs de gens qui l'ont mis dans leur bibliothèque diamant, or, etc. Et en fait ce que je trouve très étonnant, c'est que j'ai l'impression que les lecteurs accordent beaucoup moins d'importance au style d'écriture que de l'histoire en elle-même, puisque forcément moi mon style il a évolué hein. C'est sûr que quand j'écris Utricia, donc c'était j'ai écrit en 2015, Wolves je l'ai écrit en 2018-2019, c'est quand même le 6e roman que j'écrivais, donc on va dire mon style c'était mon style n'a plus rien à voir entre les deux romans. Et personnellement je le trouve beaucoup plus abouti dans le roman Wolves. Je suis beaucoup plus satisfaite de ce que j'ai fait en fait dans ce roman là. Et malgré tout, j'ai beaucoup plus d'avis négatifs sur ce roman qui semble moins plaire que Utricia. Et donc je trouve ça un peu étonnant, parce que finalement on dirait que les lecteurs accordent beaucoup plus d'importance au fond de l'histoire. Même s'il y a des maladresses au niveau du style, même si au niveau de l'histoire il y a aussi des maladresses, parce que dans le tome 1 de Utricia, voilà, moi je sais qu'il y a des maladresses, après peut-être que tout le monde ne les repère pas, quoique si, parce que c'est un commentaire qui revient régulièrement, donc c'est que je suis pas la seule à le remarquer. C'est le fait qu'il y a beaucoup trop de scènes érotiques dans ce tome 1. Et c'est vrai que si je devais le réécrire, je ne mettrais pas autant de scènes érotiques, j'en ai beaucoup trop mis. Et je le sais, voilà, mais c'était mon premier roman voilà, il n'est pas parfait et c'est normal. Mais du coup, je trouve que c'est quand même une maladresse qui est assez visible, qui gêne pas mal les gens. Mais malgré tout, malgré que ce truc là ne plaît pas aux gens, parce que c'est souvent ce qui leur ressort des commentaires, les gens disent qu'ils ont adoré le roman mais qui déplorent qu'il y ait autant de scènes érotiques, et j'ai à chaque fois des super notes malgré ça. Tandis que dans Wolves,
j'ai pas, les gens semblent pas l'apprécier autant que Utricia. Et j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre comment ça se fait. Après je suis très contente que les gens aiment mon premier roman, Utricia, hein. C'est pas... Il n'y a pas de compétition entre mes romans, hein. Voilà, moi mon but c'est que tout le monde apprécie tous mes livres, mais évidemment c'est pas possible, il y en a toujours qui sont plus appréciés que d'autres, hein, c'est normal. Mais là c'est vrai que du coup j'ai un peu du mal à comprendre le fait que le roman qui est le mieux écrit pour moi soit finalement celui qui est le moins apprécié, enfin, du moins sur Booknote, comme je l'ai dit, sur Amazon et tout ça, les notes sont très très bonnes, sur Kobo pareil, c'est vraiment que sur Booknote que là les notes sont pas sont beaucoup plus basses en fait, et que partout ailleurs, et même par rapport à mes autres romans. Et donc je trouve ça un peu étrange, voilà. Je sais pas quel est votre avis sur la question, est-ce que vous accordez plus d'importance à l'histoire ou au style d'écriture? Je sais pas trop en fait ce que j'en pense par rapport à ça, parce que moi j'accorde quand même beaucoup d'importance au style. Après peut-être que c'est par rapport au personnage, je sais pas. Pourtant je trouve que Eléa dans le tome 1 de Utricia est assez immature. Voilà, je l'ai construit comme ça et alors que c'est un espèce de... Enfin c'est un commentaire que les gens mettent pour mon personnage de Chloé dans Wolves, alors que je trouve que justement elle est beaucoup moins immature que Eléa dans Utricia. Mais je trouve ça très étrange, en fait très bizarre, la façon dont les gens perçoivent mon roman et comment moi je le perçois. J'ai parfois l'impression que ce que j'ai voulu faire passer comme message dans le roman Wolves ne passe pas. J'ai l'impression que tout le monde n'arrive pas à recevoir vraiment ce que j'ai voulu retranscrire. Alors peut-être que je m'y suis mal prise, je n'en sais rien. Et après voilà, je vous dis, sur certaines plateformes il y a une super note, donc sur Amazon il y a une super note, donc voilà, je ne me tracasse pas, globalement il semble être apprécié. Mais c'est vrai que quand je le compare à mes autres romans, il y a certains commentaires que qui me laissent un peu perplexe, voilà. Si vous avez lu mon roman Wolves, n'hésitez pas d'ailleurs à laisser un commentaire sur Booknote pour peut-être essayer de faire remonter la note. Ouais, sur Amazon ou peu importe l'endroit où vous l'avez acheté, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir et je lis en plus tous les avis qu'on met sur mes romans. Donc voilà ma réflexion par rapport à ça. Voilà, je sais pas, je suis dubitative. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite réflexion. Alors j'ai encore craqué pour des bougies, voilà, il y en a peut-être certains qui vont se dire que je saoule avec mes bougies, mais je voulais vous les montrer parce qu'en fait il y a des promotions pour le moment sur le site de Jewel Candle. Il y avait des bougies en promo et donc j'ai eu, je pense, 15 € de réduction, mais comme j'ai dû payer des frais de port, finalement ça m'est revenu à 10 € de réduction, mais je trouve que ça en valait la peine par rapport aux bougies que j'ai achetées. J'en ai eu, je pense, pour 60 et des euros pour les deux bougies avec les frais de port compris. Et donc j'ai pris celle-ci qui est la bougie Wanderlust, qui est une bougie qui est sur le thème des voyages. Et donc celle-ci elle renferme un collier, donc avec un avion, une map monde ou voilà, je ne sais pas, mais c'est sur le thème des voyages. Donc moi évidemment ça me parle étant donné que j'adore les voyages. Et elles sont très très bon. Alors c'est plus une odeur fleurie. C'est pas trop une odeur pour cette époxy, mais bon voilà, je trouvais que ça valait la peine de l'acheter, donc je l'ai quand même pris, hein. Mais ça sent fort la fleur, je trouve. Peut-être un peu, ouais je sais pas, la fleur, le savon. Donc c'est pas trop une odeur automnale, mais elles sont méga bon et elle est très jolie. Et alors j'ai pris une autre bougie qui elle est vraiment sur le thème automnal. Je l'avais déjà repérée et là ben, forcément voilà, je l'ai pris du coup, ce qui a été moins cher. C'est ici, c'est la Jewel Candle qui s'appelle Fox quelque chose, Little Fox, voilà, c'est avec un petit renard. Et celle-ci, elle renferme un bracelet avec un petit pendentif sur le thème de l'automne. Donc je n'ai pas encore fait brûler mes bougies, donc je ne sais pas du tout ce que je vais avoir comme bijoux. Et celles-ci, elles sont super bonnes. Elles sont, pour le coup, bah, elle a vraiment une odeur d'automne, ça sent les épices.
Mais aussi une espèce de petite odeur sucrée. La cannelle aussi, ça sent, ça, je pense que quand je la ferai brûler, ça va sentir vraiment très très bon. Donc voilà pour cette bougie, sachez qu'il y a des promos pour le moment. Et j'ai aussi un bon de réduction de 5%. C'est toujours ça de prix, je vous le laisserai en barre d'infos. C'est un bon de réduction que j'ai eu simplement en commentant mes bougies, hein. Donc c'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit, mais autant en faire profiter aux gens qui regardent mes vidéos. Et donc voilà, par rapport à ces bougies là, j'avoue que pour le moment j'adore faire brûler. Je trouve que c'est très agréable, ça sent super bon et ces bougies là elles sont vraiment cool. Là je termine doucement ma bougie Yankee Candle, donc c'était, j'ai arraché l'étiquette parce que je trouve ça moche. C'est celle-ci, qui était sur les marrons glacés, donc il me reste vraiment plus grand chose, mais je vous avoue qu'elle a brûlé pendant des jours et des jours entiers. Donc franchement ça brûle très très longtemps et ça sent tellement bon. Et ça sent longtemps parce que là je l'ai fait brûler hier, on était dimanche toute la journée du matin jusqu'au soir. Et là quand je suis rentrée après mon boulot, puisque vous voyez que la luminosité qui est pas top, il est déjà 5 heures. Et ben ça sent encore cette odeur là dans la maison, alors que qu'elle a brûlé hier toute la journée, mais elle n'a pas brûlé aujourd'hui du tout. Et ben ça sent encore, donc voilà, je trouve que c'est plutôt un bon investissement. J'ai vu qu'il y avait des senteurs de Noël, j'ai trop envie de, de me les acheter. Bon, à mon avis je vais finir par craquer pour cookie de Noël ou un truc comme ça, rien que l'appellation ça donne déjà trop envie. Donc voilà par rapport à mes histoires sur les bougies. Je vous retrouve plus tard du coup pour la suite de cette vidéo blabla. Je vous retrouve pour la seconde partie de cette vidéo blabla. Donc nous sommes quelques jours plus tard, on est le samedi 2 novembre. Et ben je suis une vraie girouette parce que je me suis inscrite au NaNoWriMo. Alors je vous jure, je me suis inscrite mais sans grande conviction quoi. Le truc c'est que en fait hier j'ai vu une vidéo sur YouTube de comment c'est son nom, je crois que c'est Marie lit en pyjama, donc c'est une autrice, mais je vous avoue j'ai plus son nom d'auteur en tête. Je crois que c'est Marie Vareille ou quelque chose comme ça, qui est l'auteur de la vie rêvée des chaussettes perdues ou un truc dans le style. Je vous laisserai en fait le lien de la vidéo en barre d'infos, comme ça vous pourrez la retrouver. Et donc elle est autrice à plein temps, voilà, elle n'a pas d'autre travail à côté, ses livres se vendent très très bien, etc. Et en fait elle expliquait hier sa routine d'écriture, et donc par voilà, curiosité j'ai été voir ce qu'elle racontait. Et tout ce qu'elle dit sont des choses que je sais et que j'approuve mais que j'applique pas. Donc ça m'a en fait motivée de regarder sa vidéo et je me suis dit ma vieille, si tu veux y arriver, si tu veux pondre plus qu'un roman par an, et à un moment donné il va falloir écrire plus quoi. Du coup là comme je suis toujours sur mon roman sur les pervers narcissiques, je veux vraiment terminer ce roman, il faut que je le termine et j'aimerais bien le terminer le plus vite possible. Du coup je me suis dit, eh ben pourquoi on était le 1er novembre en fait quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit pourquoi tu n'en profiterais pas pour t'inscrire au NaNoWriMo et voilà le terminer durant le mois de novembre, te donner un bon coup de pied au cul et le finir, puisque le nano, donc vous devez, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours sur ça, vous devez écrire 50 000 mots en un mois, donc durant tout le mois de novembre, du 1er au 30 novembre. Alors 50 000 mots c'est énorme et je ne pense pas que j'aurai besoin de tout ça pour terminer mon roman. J'en suis déjà à 72 000 mots, ce qui est déjà beaucoup, parce que à la base je voulais faire un roman court. Mais je m'aperçois que je suis incapable de faire dans le court, je n'y arrive pas. Voilà, je sais pas, je voulais faire des chapitres courts et un roman court, et en fait je m'aperçois que mes chapitres font de nouveau une dizaine de pages. Au début de mon roman j'avais des chapitres qui étaient fort courts, il va falloir que je retravaille ça du coup. J'en ai peut-être 2-3 qui font 4-5 pages à 4, je compte comme ça. Et là en fait maintenant ils font plus que 10 pages quoi, j'arrive pas à faire dans le cours, je n'arrive pas, c'est une habitude que j'ai prise et pourquoi j'en sais rien, je pense que c'est des mécanismes comme ça d'écriture que vous vous expliquez pas. Et voilà, moi je suis du genre à faire dans la longueur, des longs chapitres et des longs romans, j'arrive pas à faire court. Donc là je pense pas que j'aurai besoin de 50 000 mots parce que j'en suis déjà, donc je vous ai dit, à 72 000. J'arrive quand même tout doucement sur la fin, hein. Voilà, je pense que je suis à beaucoup plus que la moitié.
Donc je pense pas avoir besoin de 50 000 mots. Néanmoins voilà, j'ai quand même pour objectif de faire plus de 1000 mots par jour. Il faut que je le fasse, il faut que j'y arrive. Je me laisse pas le choix. Donc j'ai commencé hier. Hier j'ai fait 940 mots. Péniblement je vous avoue, parce que je suis dans la période où c'est vraiment le creux du roman là. Vous voyez, vous avez plus envie, vous avez envie qu'il soit fini, mais vous avez plus envie de le continuer. Et en même temps il y a d'autres idées qui me viennent en tête, mais vous savez pas à quel point j'ai envie d'écrire un roman fantastique. J'ai cette idée voilà, me prend la tête. J'ai trop envie d'écrire un truc qui n'a rien à voir avec la réalité, qui n'a rien à voir avec notre monde, qui est complètement sorti de mon imagination avec des créatures magiques et tout. J'ai trop envie d'écrire un truc comme ça. Ce que j'ai pas encore fait en fait, hein, puisque Utricia 1 et Utricia 2 ça se passe, c'est de la science-fiction, donc en fait l'histoire se déroule de nos jours, mais c'est juste que j'ai créé des créatures surnaturelles, une sorte de race humanoïde qui ont des pouvoirs, etc. Mais l'histoire se déroule vraiment dans notre société. Voilà, c'est un roman vraiment science-fiction quoi, un peu du genre X-Men. Là j'ai vraiment envie d'écrire un roman qui se déroule pas du tout dans notre société, vraiment avec un autre univers, vraiment... Du coup c'est pas vraiment un roman fantastique, je pense que c'est plutôt de la fantasy du coup. Et j'ai vraiment envie de créer un truc comme ça. J'ai plusieurs idées, soit un truc qui se déroule de nos jours mais avec des créatures fantastiques de nouveau, donc là ce serait plus encore de nouveau du fantastique. Ou alors un truc vraiment dans un autre univers, de la fantasy pure. Je sais pas, mais en tout cas j'ai besoin de magie. Parce que là dans le roman que j'écris, il n'y a pas du tout de magie. Voilà, c'est un roman contemporain et j'aime beaucoup l'histoire, mais je pense que tous les auteurs ont ce souci là en fait. Vous êtes sur votre projet, vous arrivez à plus que la moitié et puis paf, vous avez en fait cette retombée d'excitation qui vous prend. En plus moi comme j'ai pas fait de plan, je sais pas la suite de l'histoire, donc je dois continuellement réfléchir à ce qui va venir par après, et du coup j'ai des autres idées de romans comme ça qui viennent me polluer et voilà, que j'ai très envie d'exploiter, mais je me l'interdis de le faire. Vraiment là j'ai ça à chaque fois pour à chaque roman, sauf peut-être pour Attise-moi si tu peux. Celui-là j'ai pas eu ça, j'étais vraiment à fond dans mon truc, mais c'est vrai que pour celui-là j'écrivais tous les jours. Ouais, tous les jours, et j'écrivais beaucoup, et franchement ce roman a été écrit mais avec une facilité et à une vitesse déconcertante. Je sais pas, je crois que j'étais dans un bon état d'esprit à ce moment là, donc voilà où j'en suis. Donc je me suis inscrite hein, voilà, au Nano. On verra bien, mais je veux vraiment terminer ce roman. Je pense même, pour vous dire, à me lever plus tôt le matin, donc je me lève déjà à 6h10 tous les matins. Je suis même en train de mener un combat là actuellement contre moi-même pour me forcer à me lever à 5h30. Je me dis allez, lundi tu te lèves à 5h30, c'est bon. Tu le fais, t'écris pendant 1 heure avant d'aller travailler, parce que c'est la seule solution que je vois pour avancer. Parce qu'écrire le soir, vraiment j'y arrive pas quoi. Le soir je suis vraiment plus bonne à rien. Ou alors je fais comme ce qui est préconisé dans le Nano. Ce qui est préconisé en fait c'est la quantité et pas la qualité. C'est-à-dire que vous devez écrire beaucoup, même si c'est pourri ce que vous écrivez. Le but c'est d'écrire, d'écrire. Mais moi je suis pas trop pour ça, parce que du coup il va y avoir un gros travail de recorrection derrière, et finalement le temps que je vais gagner en écrivant vite, je vais le reperdre en devant corriger, et moi j'aime pas en fait. Moi quand j'écris un roman, j'ai pas beaucoup de corrections. Je vous ai dit moi, je vous ai dit plusieurs fois dans d'autres vidéos, que moi en général je fais pas plus de 3 corrections. Parce que j'en ai pas besoin, parce qu'au final il n'y a pas grand chose que je corrige. Déjà les fautes d'orthographe il n'y en a pas beaucoup, parce que j'en fais pas beaucoup quand j'écris. Donc il y en a certaines que, voilà, qui passent à la trappe parce que voilà je fais pas attention, ou des majuscules que je mets pas, ou genre de trucs, et que donc je les mets une fois que je recorrige. Mais du coup il n'y a pas beaucoup de fautes d'orthographe, donc ça me demande pas vraiment une correction de dingue. Et puis dans les choses à ajouter, à retirer, disons que vu que j'écris lentement, finalement il n'y a pas des masses de corrections. Et là je me dis si c'est pour faire un gros travail de correction après,
est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je sais pas, mais là en tout cas je me suis dit il faut au moins que je fasse 1000 caractères, 1000 mots par jour. J'y tiens vraiment. Donc là je me suis inscrite en fait ce matin, donc je me suis pas inscrite hier le 1er novembre, j'ai écrit hier mais je me suis inscrite seulement aujourd'hui, donc en fait je comprends pas grand chose à la plateforme du nano, donc j'ai voulu insérer le fait que j'avais écrit 940 mots le 1er novembre. Je pensais l'avoir fait correctement, mais quand je regarde dans les statistiques ça s'est mis au 2 novembre, donc je ne sais pas ce que j'ai foutu et je ne trouve pas comment faire pour supprimer un truc qu'on a encodé. Je comprends rien, donc je vais laisser comme ça, tant pis, c'est pas grave, au pire il y aura rien noté pour le 1er novembre, mais moi je sais qu'il y avait quand même 940 mots, donc et puis je vais rajouter ceux que je vais écrire aujourd'hui. Voilà, je pense vraiment que ce conseil que tous les écrivains donnent à juste titre, c'est d'écrire tous les jours. Je pense que ce conseil est vraiment le meilleur conseil qu'on puisse donner à un écrivain, enfin quelqu'un qui souhaite publier un roman. Je pense que c'est très important et Marie le disait dans sa vidéo que il fallait écrire tous les jours, même si c'est qu'un quart d'heure et même si c'est qu'un paragraphe, c'est mieux de faire ça que de ne rien faire. Et elle a tout à fait raison, donc voilà, je me dis je vais faire ça et voilà, je sais pas encore si je vais réussir à me lever à 5h30 lundi, je sais pas si je vais avoir la motivation, franchement j'en ai aucune idée. Parce que j'ai tellement besoin de sommeil, mon sommeil c'est tellement important et à la limite c'est plus important pour moi de dormir que d'écrire, donc voilà, je sais pas du tout si je vais avoir la motivation de le faire. Je suis bien motivée à me bouger, donc voilà où j'en suis par rapport à ça. Si vous vous êtes inscrit au nano, n'hésitez pas à me dire si vous êtes motivé, si vous pensez que vous allez pouvoir y arriver et ce que vous allez mettre en place pour parvenir à écrire. C'est 1600 mots par jour, normalement c'est ce qui est recommandé pour parvenir en fait au bout des 50 000 mots, c'est de faire 1666 mots tous les jours. Donc qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pouvoir y arriver, parce que c'est quand même pas rien. Hier j'ai quand même écrit pendant pas mal de temps et je n'ai pondu que 940 mots, j'étais dépitée en fait quand j'ai compté. Mais le truc c'est que comme je dois réfléchir beaucoup parce que je sais pas la suite, bah ça met du temps quoi. C'est ça qui est pénible. Et en plus là je suis en train de tâter sur la fin du roman. Depuis le début j'ai la fin en tête, je sais comment ça va se finir, je me dis voilà ça va bien se finir, c'est voilà, fin happy end. Et en fait là depuis quelques temps je me dis ouais mais si en fait je faisais pas une happy end, si en fait je faisais en sorte que ça se finissait pas bien, enfin pas bien oui et non, c'est à dire que y a une fin qui est plus féministe que d'autres si vous voulez. Donc est-ce que j'opte pour la fin qui est vraiment ultra féministe, ou alors est-ce que j'opte pour la fin qui est plus à l'eau de rose, on va dire ça comme ça, où l'amour triomphe de tout, où finalement l'héroïne s'en sort grâce à l'amour, à son nouvel amour, etc. Ou alors est-ce que je fais en sorte que finalement bah non, elle s'en sort grâce à elle-même et uniquement à elle-même. Je vous avoue que mon côté féministe a plutôt tendance à dire que non, il faut que l'héroïne s'en sorte grâce à elle-même et pas grâce à un homme. Mais donc ça supposerait faire de mon héros quelqu'un de pas si bien que ça finalement, alors que je l'ai dépeint depuis le début comme vraiment quelqu'un de fantastique. Donc je vais devoir changer certaines choses du coup dans l'histoire. Mais voilà, donc maintenant en fait je sais même plus comment le roman va se finir. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est le bordel. À quel point c'est le bordel, mais c'est ça aussi qui est bien hein, parce qu'au final en fait moi quand j'écris j'ai toujours ça à chaque fois, je me surprends moi-même en fait. Je découvre mon roman au fur et à mesure que je l'écris. C'est une surprise de chaque instant. Donc voilà, c'est un concept hein, mais voilà, moi je suis vraiment comme ça. Je découvre mon roman au fur et à mesure que j'écris. Donc comme vous pourrez le constater, c'est un peu le bordel, mais voilà, ça, il va finir par être écrit. Je veux que pour fin novembre il soit terminé. Pas la correction évidemment, parce que ça il faudra, voilà, il y aura un travail de correction à faire. Mais je veux que pour fin novembre il soit fini. Et j'aimerais bien pouvoir commencer l'année 2020 en me disant ce roman est terminé. Avec les corrections et tout. J'aimerais vraiment bien qu'il soit derrière moi et que je puisse commencer 2020 avec un nouveau projet en tête.
parce que ce roman là sur les pervers narcissiques, j'ai commencé au mois de février 2019. Donc ben voilà, on est presque à 1 an et il est toujours pas fini quoi, c'est pas possible, faut que je le termine. Il faut vraiment que je le termine. Donc voilà par rapport à cette vidéo blabla qui aura bien été blabla, qui aura bien été confuse je pense. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du nano, si vous y participez, etc. Voilà. Est-ce que nous sommes plusieurs à galérer? Est-ce que nous sommes plusieurs à ne pas savoir où nous allons? S'il vous plaît, ne me laissez pas seule. Dites-moi si vous êtes comme moi. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!